Radio Grand Lac 92.1. Radio Grand Lac 92.1. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, C'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus en direct sur votre radio préférée, la radio locale à Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget et à Chambéry. C'est donc une émission spéciale que nous faisons ce matin pour rire un peu. J'ai le bonheur d'avoir en invité Thomas Caruso, qui est donc metteur en scène d'une pièce de théâtre que nous allons parler sur les crétins des Alpes. Ouh là là, ça va déménager. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Pierre. Ça va ? Ça va et vous ? Et toi, oui, voilà. C'est vrai qu'on peut se tutoyer. Ouais. On va se dire tu, c'est toujours plus sympa. Et puis nous avons Loïc aussi ce matin qui est régisseur de cette pièce. Bonjour Loïc. Bonjour. Tout va bien ? Impeccable, tout va bien. Ouais. Merci de nous recevoir. C'est avec bonheur. Vous avez eu un petit peu de monde sur les routes, je crois. Carrément, ouais. On s'attendait pas au petit bouchon là-bas vers le tunnel des Monts. Pourtant, on connaît le tunnel des Monts. Et... Oui, parce que vous venez de Challes-les-Eaux. Exactement, c'est ça. Dans cette belle ville de Challes-les-Eaux, une des cités thermales de notre département de la Savoie et de notre territoire sur lequel nous émettons. Et vous venez puisque la Comédie des Alpes présente une pièce Crétins des Alpes, un spectacle pas comme les autres puisqu'il parle de nous autres, qui aura lieu demain soir, le 9 octobre à 20h30 à l'espace Bellevarde à Challes-les-Eaux. Alors, ce spectacle, on en parlera parce que j'ai lu le synopsis, ça a l'air d'être quand même vachement drôle. Ça a l'air génial pour le constater. Faut pas y craindre, Dieu. Faut pas y craindre. C'est bien de chez nous. D'ailleurs, on aurait pu se douter parce que même dans le spectacle, on en parle du tunnel des Monts qui est tout le temps bouché. Et tu vois là. Et puis voilà. Et puis vous êtes quand même. Mais bon, vous êtes là, c'est le principal. Alors moi, je voudrais déjà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur cette pièce, que vous nous présentez un petit peu la compagnie, la Comédie des Alpes. Bien sûr. D'où est-ce que ça vient ? Qui est-ce qui a créé ça ? Et qu'est-ce que vous faites ? Alors, la Comédie des Alpes, donc c'est une compagnie de théâtre de boulevard, théâtre comique, basée en Savoie. Donc, on l'a créé cette année, on l'a créé en 2021, puisqu'on avait donc ce projet Crétins des Alpes, le premier spectacle de la compagnie. Donc, c'est une compagnie que j'ai montée avec Loïc. C'est nouveau ? C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Alors, d'accord, ok. Tout à fait. Et on a monté ça donc en 2021. C'était un petit peu le prolongement naturel des confinements et tout, qui nous a donné aussi envie de monter ce projet auquel personnellement je pensais depuis très longtemps. Oui. Et donc voilà, on a eu l'ouverture pour le faire, le temps pour le faire avec tout ce bordel là, et l'apocalypse qu'on a vécu ces 2 dernières années. Donc voilà, on a mis ça en place. Donc le but de cette compagnie, c'est vraiment de développer le théâtre de boulevard sur notre territoire en Savoie, Savoie, Haute-Savoie, enfin par là quoi. Par là. Voilà. Chez nous. Par chez nous. Donc la compagnie a été créée il y a peu de temps. Bien sûr qu'on pense très fort à tous les professionnels de la culture, du spectacle, du théâtre qui ont vécu 2 ans presque d'enfer catastrophique. Et présentez-vous peut-être aussi un petit peu. Thomas, toi tu es metteur en scène, tu es auteur de cette pièce. Quel a été ton parcours avant d'en arriver là ? Alors moi je viens vraiment du secteur artistique puisque je fais de la musique et du théâtre depuis une quinzaine d'années. J'écris des chansons pour certains chanteurs en France, je compose pour des gens et ensuite j'ai un projet artistique musical à moi qui est sorti chez Universal il y a 2 ans je crois, qui n'a pas du tout fonctionné. mais c'était tout à fait sympathique mais c'est juste que ça n'a pas eu beaucoup de succès, ma carrière d'artiste solo. Par contre le côté auteur pour les autres a plutôt bien fonctionné, donc ça c'est cool. Et en parallèle de ça, je fais du théâtre depuis très longtemps. Je jouais dans un théâtre qui s'appelle Les 3T à Toulouse, qui est le premier théâtre comique de France. C'est là que j'ai vraiment appris les bases du théâtre de boulevard, justement, ce que j'ai envie de développer ici. Et ensuite là, maintenant, ça fait 2 ans que je travaille avec les Chevaliers du Fiel aussi à Toulouse. D'accord. Donc du coup, là, je suis vraiment que comédien avec eux et je joue des spectacles avec carrière. Avec eux, pas avec eux sur scène. Enfin, j'ai joué dans leur série là sur C8 là, les municipaux, mais non pas dans leur spectacle, c'est vraiment que eux deux, Eric et Francis. Mais Eric écrit et met en scène d'autres spectacles dans lesquels je joue. D'accord, ok. Donc voilà, donc je joue ça avec eux à Toulouse et puis à Avignon, au Festival d'Avignon.
Et là, maintenant, j'ai envie de monter cette troupe ici et de développer le théâtre de boulevard ici, fort un petit peu de mon expérience ailleurs, et puis avec mon envie de développer ça par chez nous, parce que moi, quand j'étais gamin, j'aurais adoré qu'il y ait plus de propositions de théâtre comique ici. Donc, je me suis dit que j'allais le faire. Voilà. D'accord, donc tu es de Challes-les-Eaux, tu es originaire de chez nous, quoi. Je suis originaire de Châles, je suis né à Chambé, mon père habite à Châles, ma mère habite au Bourget. D'accord. et donc voilà, donc moi je suis vraiment un mec d'ici. Après j'habite à Paris depuis 6 ans. Et avant j'habitais à Toulouse, du coup parce que je travaillais vraiment là-bas ça fait 10 ans que je suis partie. C'est un Monchu, alors maintenant c'est pas très loin, bien sûr. On est tous un peu Monchu de quelqu'un, je Et tu as des dates sur Paris aussi? Tu as déjà un parcours sur Paris? Pas sur Paris, dans le théâtre. À Paris, je fais vraiment que de la musique. Que de la musique. Voilà. Donc j'ai mon appart à Paris. Quand j'y vais, je fais vraiment. J'écris pour les autres, donc je suis beaucoup en studio avec les chanteurs. Tu écris pour qui, si on peut savoir? J'écris pour. Le truc principal que j'ai fait, j'ai écrit On était beau de Louane. Ouais. Donc j'écris pour Louane, Oshi, Claudio Capéo, Tom Walker. Là, je fais tout le prochain album de Joy Jonathan et Jennifer aussi. Mais c'est génial. Ouais, c'est cool. Bah, écoutez, il s'appelle Thomas Caruso et ce matin il est chez nous, il est en studio en direct sur Radio Grand Lac pour nous parler des Crétins des Alpes et puis de la Comédie des Alpes. Et Loïc, alors c'est quoi son parcours à notre régisseur en chef? Il a un parcours un peu différent. Moi j'ai porté différentes casquettes et de nombreuses casquettes. Dernièrement j'étais plus dans l'événement et dans le commerce. Et avec Thomas, il faut savoir qu'on se connaît depuis très longtemps. Et cette idée de monter une troupe, de monter un théâtre, elle est apparue sur les bords d'une table de café il y a quand même assez longtemps. Et puis quand il s'est mis en tête de monter le projet, il m'a mis dans la barque assez rapidement. Et donc voilà. C'est vrai qu'on se connaît depuis le lycée avec Loïc, on est vraiment des amis de très longue date et c'est vrai une belle amitié. Ouais, et j'ai commencé à parler de ce projet théâtre en fait il y a peut-être 12 ans, je sais pas, au moins un truc comme ça. Et dès le début, moi je pensais à Loïc pour le faire avec moi parce que voilà, on se connaît bien et je connais la valeur de la personne et je me disais il faut qu'on le fasse ensemble. Donc voilà. Et en plus de ça, on a des compétences qui se complètent assez parce que moi j'ai plutôt le côté on va dire artistique, créatif, artistique. Tout à fait, ouais. Et lui, il est très méthodique et il est très technique, un petit peu plus. Ouais, exactement. Voilà. J'ai déjà eu l'occasion d'être plus dans la gestion d'affaires et en tout cas d'événements, de personnel. Donc c'est finalement des profils qui se complètent assez bien. D'accord. Et alors, vous avez monté ce projet Crétins des Alpes. Donc c'est toi, Thomas, qui a écrit tout ça? Ouais. Tout seul? Oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Après, c'est ce spectacle, en vrai, je l'ai écrit plutôt vite parce que j'avais une idée précise de ce que je voulais développer. Et ça fait longtemps que je prenais des notes sur mon téléphone sur des petits trucs qu'on pouvait mettre en scène sur la Savoie, sur les Savoyards, tout ça. Donc du coup, en fait, assez rapidement, je l'ai écrit en 2 mois à peu près, ce qui est plutôt rapide pour une pièce de théâtre. Ouais, bien sûr. Et donc voilà. Qui ont été tes modèles? Tu t'es j'en ai plein. Inspiré de qui? Sur ce truc-là. Allez, balance un peu. Alors déjà, moi, la vraie base que j'ai prise pour écrire ce truc, c'est les inconnus. Parce qu'on est 3 au plateau, c'est un enchaînement d'une 12, 13, 14 sketchs, je sais pas exactement, il y a une petite quinzaine. Donc voilà, c'est vraiment le modèle inconnu. On est 3 au plateau, on met des situations en scène, c'est des sketchs qui s'enchaînent. Après, les sketchs ont parfois un lien, parfois non. Mais voilà. Après, je me suis beaucoup inspiré évidemment des Chevaliers du Fiel avec lesquels je travaille. Forcément, l'idée première de faire un spectacle sur le territoire, elle vient d'eux. Quand je vois Eric travailler sur le Sud-Ouest et il parle beaucoup des Toulousains dans ses spectacles et je me suis dit c'est vrai que c'est super de parler de son territoire et je me disais nous en Savoie pourtant il y a beaucoup de trucs à dire sur la Savoie et la montagne et les montagnards. J'ai pas connaissance d'une vraie pièce de théâtre. Il y a quelques humoristes, il y a Papa Gali, Jean-Michel Mattei qui était chez nous, qui était ici il y a quelques jours là dans l'heure du kiff. Génial. Voilà. Papa Gali qu'on a eu au téléphone en direct il y a quelques semaines. Voilà, tu vois, c'est bien le même genre. Mais eux, pour le coup, c'est vraiment des one-man shows. C'est pas pareil. Tout à fait, c'est pas pareil. Là, nous, il y a pas eu de pièce de théâtre. Avec une mise en situation, des comédiens, des costumes, il y a un truc comme ça. C'est vraiment une pièce de théâtre quand même. Et je trouvais que ça manquait, donc je me suis dit, tiens, je vais le faire. Et voilà. Et puis tu l'as fait. Voilà. Et donc, cette pièce, tu vas la vendre sur Paris aussi maintenant? C'est pas vraiment le projet, hein, franchement. C'est pas le but. Non, ce qu'on veut vraiment, c'est le jouer en Savoie, en Haute-Savoie, par ici, quoi. Pour l'instant, on commence vraiment par la Savoie, mais on a en tête d'aller un moment en Haute-Savoie. Et on veut vraiment le jouer le plus possible partout sur le territoire. Et en fait, on voudrait, on l'a fait de façon très
simple ce spectacle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de moyens techniques. Ça nous permet de le jouer même dans les petites bourgades, quoi. Même dans les petites salles des fêtes et tout. Carrément. Ça passe aussi. Exactement. Ouais, ça passe aussi. On peut le jouer partout, en fait. C'est le but, quoi, que ça soit très accessible. Eh ben c'est super. On va faire une petite pause musicale et puis on se revoit après et on va explorer un petit peu cette pièce de théâtre qui vous est présentée par la Comédie des Alpes, Crétin des Alpes, un spectacle pas comme les autres puisqu'il parle de nous autres, qui est donc la représentation aura lieu demain soir à 20h30 à Challes-les-Eaux à l'espace Bellevarde. Mais peut-être qu'il y a d'autres dates de prévues. On en sait plus dans quelques minutes. Ne partez pas, restez bien avec nous. Petite pause musicale et on revient en direct pour cette émission spéciale avec la Comédie des Alpes. Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. J'aime bien Plongeons le wow. ensemble dans le grand bar de la vie locale. Le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac 92 points, radiograndlac.com. Vous connaissez tout ça par cœur. Vous êtes de plus en plus fidèles à notre radio. Les audiences montent un petit peu tous les jours et c'est grâce à vous. Et vous savez que nous sommes à votre service. On est vraiment la radio autrement, le média de proximité, d'ultra proximité, comme dirait ma complice et amie Sandra. Et nous sommes à votre service pour faire connaître ce territoire que l'on aime et ce grand bain de la vie locale qui s'agrandit un petit peu puisque nous allons aujourd'hui sur Challes-les-Eaux avec la Comédie des Alpes pour parler d'une pièce qui sera jouée demain, qui vient juste d'être écrite et créée, Crétin des Alpes. Alors j'ai avec moi pour en parler celui qui a écrit la pièce, le fameux Thomas Caruso, et puis celui qui est dans l'ombre peut-être un petit peu plus, mais qui fait un boulot énorme pour la mise en place, pour la technique, c'est Loïc. Ça va toujours bien tous les deux ? Ah, mais ça va super bien. On est hyper content d'être continue. là. Ah, bah, on continue. Alors, présentez-moi un petit peu cette pièce, Crétin des Alpes. Parce que apparemment, je te coupe, mais voilà, apparemment ça parle quand même beaucoup de la Savoie, c'est une ode à la Savoie, on s'amuse un peu des clichés, des idées reçues, des manies, des habitudes de nous autres les Savoyards, c'est ça. Exactement. Bah, effectivement, il y a beaucoup d'autodérision, hein. Déjà le titre Crétin des Alpes, bon voilà, évidemment que c'est du second degré. Bien sûr. Et on a vraiment essayé de mettre en évidence nos petits défauts, nos petites manies, parce que en fait c'est ce qui nous unit, quoi. C'est ce qui est beau, c'est tout ce qui nous unit. C'est même et les défauts, c'est particulièrement ce qui nous réunit tous, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Après, ce qu'on a vraiment essayé de mettre en évidence à travers, en ce qui concerne les Savoyards, vraiment dans ce spectacle, c'est plutôt le côté extrêmement chauvin. On a vraiment, nous ici, on est tous très proches de nos montagnes. Mais c'est normal parce que évidemment. La Savoie, c'est le plus beau pays du monde. Mais voilà, c'est normal. exactement, bien sûr. C'est normal qu'on soit chauvin. On est bien d'accord. C'est pas de notre faute. Ah, mais je sais bien ce que je te dis, on est bien d'accord que c'est normal. Mais en effet, c'est vraiment le côté qu'on a essayé de mettre en avant parce que après, c'est très caractéristique aussi des Français. On est tous un peu fiers de notre coin. Et franchement, c'est une vraie chance parce que heureusement qu'on est fiers de chez nous. Enfin, je trouve ça fabuleux, moi, de porter haut ces couleurs et de se dire, ses racines. Bien sûr. Ses racines, son territoire. C'est magnifique. Et pour vous, c'est quoi être fier de la Savoie, être porter haut les couleurs de la Savoie? Oh bah il y a plein de choses. Non mais c'est plutôt que c'est vraiment un état d'esprit. On a tous par exemple moi je sais que j'ai vécu là ça fait 10 ans que je vis plus ici et j'ai besoin de revenir, j'ai besoin de voir les montagnes. Il y a vraiment un côté quand je vois des gens d'ailleurs à Paris ou ailleurs, ils rentrent moins souvent chez eux. Il y a un côté comme ça. Moi j'ai vraiment besoin, j'ai besoin d'être rassuré, d'être là entre mes montagnes, voir voilà aller au lac du Bourget. Il y a vraiment un petit côté comme ça où j'ai besoin de mes petits repères et je sais que je m'y sens bien, je me sens en sécurité. Je me sens, il y a un truc comme ça. Et voilà. Alors, je pense qu'on a un peu tous ce truc-là, quoi. Tout à fait, tout à fait. Comment se déroule cette pièce, Crétin des Alpes? Alors, c'est un enchaînement d'une quinzaine de sketchs. On est 3 comédiens au plateau. Ça dure 1h30, hein, ça dure 1h30, précise, pétante. C'est calé comme du papier à musique. C'est un vrai sprint. Nous, on se dit tout le temps que quand le spectacle commence, c'est un sprint qui démarre et c'est un tunnel jusqu'à la fin parce que on voit pas le temps passer. À la fin, on est tout transpiré, on a couru de partout. Et il y a vraiment ce système d'enchaînement. Il y a des sketchs qui sont reliés, d'autres qui sont pas reliés. On suit quelques personnages. Il y
a notamment un couple de Parisiens qui vient découvrir la Savoie en vacances. Qui sont les personnages, mis à part ce couple de Parisiens? Il y en a plusieurs. Alors, le couple de Parisiens, ils en prennent bien aussi dans la tronche. Hein. C'est vrai. On va pas se mentir. Ce sont les monchus, comme on dit. C'est les monchus, c'est les petits monchus qui viennent faire du ski. Voilà, donc ils vont se faire une petite balade en montagne, ils vont faire un petit cours de ski sur les pistes, machin. Donc, il y a un truc, il y a aussi le moment où ils prennent leur. Ils vont se retrouver sur la route. Eh oui. Ils vont se retrouver sur la route, bien sûr, dans le tunnel des monts, bien sûr. Le fameux. Ce petit tunnel des monts qui nous est si cher. Et voilà, après, il y a eu un moment aussi où ils vont louer un chalet. Il y a plein de petits moments comme ça clés de la vie des touristes. Et puis après, au niveau des Savoyards, il y a plusieurs personnages qui rentrent en action. Il y a le moniteur de ski, évidemment. Il y a des guides de haute montagne qui font faire une randonnée. Il y a quoi? Il y a des chasseurs. Des chasseurs. Il y a des chasseurs. Il y a des chasseurs. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu trop cliché? Parce que c'est vrai que quand on arrive à Paris, même si on arrive d'Aix, où là, mais c'est les neiges éternelles, c'est la montagne, quoi. Non, on est à 300 mètres, voilà. Ouais. On a aussi des étés qui sont très chauds. Voilà. Ils noient tous dans la neige du 1er janvier au 31 décembre, quoi. Mais c'est exactement. Mais en fait, dans ce spectacle, c'est vraiment pour sourire un petit peu avec ça. Mais bien sûr, c'est des clichés, mais sincèrement, j'ai pris des notes quand je vivais des situations. C'est-à-dire que vraiment, je me rappelle d'un moment, ma belle-mère, la copine de mon père, à un moment, elle me dit qu'il y a une copine à elle à Paris qui lui a dit quand même, alors je sais pas si elle rigolait ou pas, mais en tout cas, elle lui a dit qu'est-ce que vous faites de la neige quand les gens ils skient plus? C'est quand même énorme. C'est quand même vraiment énorme de dire un truc pareil. Et du coup, je me suis dit, tiens, je l'ai noté, boum, dans le spectacle. Il y a des trucs comme Qu'est-ce que vous faites de la neige quand les Parisiens skient plus? C'est quand même énorme. Elles sont toutes seules, ne t'inquiète pas. On gère bien la situation, t'inquiète donc pas. Mais c'est quand même incroyable de dire un truc pareil. Et des petits bijoux comme ça, en fait, il y en a plein si on est un peu à l'écoute. Dans l'année, on en entend plein, des trucs comme ça. Après, j'ai un tout petit peu exagéré le trait. Oui, par exemple. bien sûr. À un moment donné, il y a des Parisiens qui demandent comment ils doivent faire pour se déplacer ici. Tu vois, est-ce qu'ils doivent louer un traîneau? Tu vois, c'est complètement con, mais voilà, il y a 2-3. Loïc, toi aussi, tu as dû apporter ta pierre, pour la pièce. Tu as aussi apporté des idées. Moi, je suis un peu le Bernardo de l'équipe. Hein, donc, tu es muet, tu es dans ton coin, mais tu vois tout et tu sais tout et tu ne dis rien. Exactement. Alors des fois, quand je juge qu'il y a quelque chose d'important à dire, je le dis. Après, Thomas, c'est quelqu'un qui a une idée, qui quand il a une idée bien construite, c'est bien la mettre en œuvre. Donc, en général, il n'y a pas beaucoup besoin d'intervenir ou de dire ce qu'on pense parce qu'il fait. Il est très consciencieux. Oh là là, dis donc, c'est gentil, ça peut en plus c'est dit en direct. Ça, c'est gentiment dit pour dire qu'en fait je suis un dictateur. Non, absolument pas. Mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, je crois, dans un groupe, dans un collectif comme celui-là, c'est que les rôles soient extrêmement bien définis pour que le truc fonctionne. Donc effectivement, on met en place une mécanique qui marche assez bien parce qu'on a des rôles qui sont très très bien déterminés. Donc il a son domaine d'activité et de compétences, et puis effectivement, moi je gère plus la partie spectacle. Même si encore une fois, effectivement, les ponts, il y a eu des interventions très intéressantes sur la mise en place. Et puis vous faites ça en amitié, donc vous êtes très proches et tout. Bien sûr. Qui sont les autres acteurs présents dans la pièce? Alors donc, le rôle féminin est assuré par Sophie Belvisi, qui est une Lyonnaise. C'est la seule. Elle est née à Rome, Sophie. Elle est italienne à la base, mais elle habite à Lyon. Elle habite à Lyon depuis quelques années. T'es fatigué là le matin, le mec il est 11h quand même. T'as pas bu le blanc encore? J'ai pas bu le Genepi ce matin, ça m'a pas fait sauter à pieds joints. Et alors Sophie, voilà, elle habite à Lyon et c'est la seule qu'on ait acceptée entre guillemets dans ce projet qui ne soit pas vraiment savoyarde, parce qu'on trouve qu'elle a un vrai truc, un vrai pouvoir comique, donc on la voulait avec nous dans ce projet. Mais elle a un humour qui est parfois grinçant, qui est implacable et parfois grinçant. Moi je la trouve formidable. Elle a effectivement, elle est assez adepte de l'humour noir. Alors en l'occurrence dans ce spectacle, comme c'est moi qui l'ai écrit, il n'y a pas beaucoup d'humour noir parce que c'est pas trop ma nature, mais elle a vraiment ce truc là, donc elle a un vrai pouvoir comique et elle peut faire rire de situations qui sont vraiment pas drôles, et je trouve que c'est une vraie force. Donc on avait vraiment envie que ce soit elle qui joue le rôle féminin.
D'accord. Et puis je vois, il y a William Vallet. William Vallet, exactement, qui est un garçon de bassin, vraiment génial, qui a beaucoup d'expérience dans le cirque. À la base, il est plutôt circassien. Il est de chez nous, lui, alors. Il est de chez nous, c'est un vrai il est Maurianais à la base. Ouh là là. Alors, faut pas rigoler avec lui. Est-ce qu'on parle des Maurianais dans le spectacle? Bien sûr, mais tout le monde en prend. Hein. Les Maurianais, les Tarins, les Beaujus. Les Tarins, les bien Beaujus, sûr. les Maurianais, t'inquiète pas qu'ils en prennent. Tout le monde, Alors, tout le monde William. en prend. Donc William, il est d'origine, il est Maurianais, mais il habite à Bassin. Et il est, à la base, il est circassien. Il nous a rejoint dans le projet Il est quoi dès le départ. Il est quoi? Il est Circassien. Circassien. Il Quoi, fait c'est du du cirque. cirque. Ah d'accord, ok. Ouais, à la base, non, il fait du c'était cirque. pour les auditeurs pour qu'ils comprennent tout. Tout à fait. Et donc il est avec nous depuis le début aussi de ce projet. Et c'est un garçon formidable, d'une gentillesse extrême et très très bon sur scène. Moi je le trouve vraiment formidable. Enfin on a une équipe qui est toute petite pour l'instant, mais vraiment les gens sont top. Il y a une super atmosphère. Et il y a un nouveau garçon qui Ouais. nous rejoint. Nicolas Truffet. Nicolas Truffet, tout à fait, qui nous rejoint là dans l'équipe à partir de novembre. Il prend mon rôle en fait, puisque comme j'ai un emploi du temps qui est plutôt chargé, je trouve. Oui, entre Paris et la province. Exactement, c'est ça. Et la province. Mais oui, effectivement, j'ai un emploi du temps qui est chargé, donc je me suis dit pour pas que le spectacle soit handicapé par un peu mes indisponibilités, j'ai préféré laisser mon rôle à quelqu'un. Et Nico, donc c'est un comédien du coin. Il habite, lui pour le coup, il habite à Aix d'ailleurs. Et il est pareil, il est super. Il est super ce mec. Donc Oui. on est Nicolas super. Truffet, on le connaît bien sur Aix, on l'apprécie beaucoup. Alors, cette pièce de théâtre, elle aura lieu demain soir, le 9 octobre à 20h30 à Chalaiseau. C'est complet, mais ils sont quand même venus nous en parler parce que d'autres dates vont avoir lieu prochainement, donc toujours à Chalaiseau. Ouais, en Et novembre puis, et en décembre. en novembre et en décembre, on dira ça tout à l'heure après le Flash Info. Et on lance aussi un appel à tous les programmateurs et notamment à la saison culturelle d'Aix-les-Bains. On va leur faire passer tout ça pour que vous ayez encore plus de dates. Et on rappelle que vous pouvez très bien passer dans des petites salles des fêtes puisque il y a peu de matériel, il y a peu de personnes, il y a surtout du rire et puis il y a du cœur, on le sent quand vous présentez ça, il y a du cœur, il y a beaucoup d'amour surtout, voilà, je dirais. tout à fait. Il y a de beaucoup l'amour. d'amour. Ouais. Je vous propose qu'on refasse une petite pause musicale. Ensuite, on enchaîne avec notre ami Maxime, le Flash Info national, local et la météo. Et puis, on se retrouve après pour conclure cette émission, pour annoncer vos dates et puis vos projets. Super, merci. Vous êtes d'accord? Allez, j'y vais. Tout de suite. Ne partez pas. Un petit peu de musique, le Flash Info avec Maxime. Et puis, on se retrouve après aux alentours de 12h06. À tout de suite, les amis. On est sur Radio Grand Lac et on est bien. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Dans le grand bain de la vie locale, après ce Flash Info, merci Maxime pour ton Flash Info national, local et puis la météo. C'est vrai que les nuages sont un peu longs à partir aujourd'hui sur Aix-les-Bains, mais dans le studio de Radio Grand Lac, nous avons le soleil avec la Comédie des Alpes, avec Thomas Caruso et avec Loïc, qui est un nom qui est bien de chez nous, que Guiner. C'est pas un petit peu breton, ça, pour le... Ouais, Kay Guiner, il y a de la génétique bretonne là-dedans. Déjà le Loïc, hein. Ouais, oui, c'est vrai. Bon, on peut pas être parfait. Hein, mais... Ah non, mais on adore les Bretons. Ouais, les Bretons, on ça adore les va. Bretons. Et donc, ils sont venus nous parler Si encore il avait été au Savoyard, Oui. je dis pas. Oui. Les Bretons, ça va. Bretons, c'est juste à côté. On les aime bien. Ouais, puis ils sont un petit peu comme nous. Ils sont pour l'indépendance aussi parfois, donc ils sont un petit peu. C'est vrai. Donc, la Comédie des Alpes qui vient nous présenter sa pièce de théâtre Crétin des Alpes, qui sera jouée demain soir, 9 octobre à 20h30 à l'espace Bellevarde à Chalaiseau. Mais figurez-vous, chers amis, que c'est complet. On est Tout à fait. complet. Mais ils vont annoncer de nouvelles dates. Quand est-ce qu'on pourra voir cette pièce Crétin des Alpes? Quelles sont les prochaines dates prévues? On va avoir les prochaines dates de prévues sont le vendredi 5 novembre, donc à 20h30, toujours à l'espace Bellevarde de Chalaiseau, et le vendredi 3 décembre. Voilà, pour le moment, c'est ce qui arrive à Chalaiseau, dans l'espace Bellevarde. C'est à 20h30. Vendredi 5 novembre et vendredi 3 décembre. Exactement, et on peut se tenir au courant sur notre site internet qui est lacomédiedesalpes.com. Et sur ce site, on va voir toutes les nouvelles dates qui arrivent, qui sont mises à jour. On a le numéro de téléphone pour réserver. On a toutes les informations qui nous permettent de voir un petit peu ce qui se passe. Tout à fait, parce qu'il y a aussi, là, on s'est concentré sur les dates à Chalaiseau, mais il y a aussi une date à Saint-Thibaut-de-Cou, qui est Exactement. le 6 novembre. Donc, il y a D'accord. plusieurs endroits. Ouais.
Saint-Thibaut de Cous sur la route entre Cognin et les Échelles. Et voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est bien encore un petit peu chez nous, là. Ah, bah, ça, Bah, c'est bien toujours sûr. bien chez nous, bien sûr. Donc, 3 dates pour le moment. Et puis, jeudi, on appelle tous les organisateurs de ce spectacle à faire venir cette pièce. Je vous résume un petit peu. Le chauvinisme savoyard qui n'est plus approuvé. En même temps, comme vous le dites si bien, on aurait tort de se priver de nos montagnes, de nos belles montagnes, de nos lacs et des personnes aussi admirables tout autour de nous. Faut pas y craindre, va Dieu. Faut pas être craindre, Bien Dieu, sûr bah, que bien non. sûr. Bah Donc oui. c'est un spectacle déjanté qui est en fait une ode à la Savoie. Pendant 1h30, on s'amuse des clichés, des idées reçues, mais aussi de nos manies. Non, on n'a pas de manies les Savoyards. Ah non, mais nous on est parfait, c'est Bah, pas la bien question. sûr. Quelle Je me manie, suis par mal exprimé exemple sur ce truc. Quelle Non, manie non. par exemple Mais on n'est pas chauvin, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai, c'est pas une manie ça. Bon, quand même. peut-être qu'on met des Y à toutes les phrases. Non, mais mais alors peut-être. ça Alors, déjà bon. c'est pas vrai, c'est les autres qui savent pas parler, ils savent pas y faire, c'est pas Et pareil. peut-être qu'on n'est pas toujours ponctuel. Bon. Oui, mais parce que c'est pas notre faute, c'est le quart d'heure savoyard. bien Ah, sûr. voilà, mais c'est ça. Il y a Et puis quoi d'autre comme manie les Savoyards? Oh, bah on a une petite tendance à aimer le bon vin, mais le petit, tu vois, la petite recette de Savoie, bien sûr. Ah oui, alors en plus, Radio Grand Lac est partenaire du comité interprofessionnel des vins de Savoie, donc Super. nous soutenons tous les producteurs de vins de Savoie. Mais et nous ces bons aussi, produits à je pense que tous consommer, les Savoyards soutiennent On très les très bien les soutient producteurs. très Ouais, ouais. à consommer avec modération, bien le bon sûr, l'abus d'alcool. le bon schneppy de chez nous. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, je l'ai dit comme ça, le CSA. Il est dangereux, mais il est bon. Il est dangereux, mais il est bon. Et donc, alors, on s'amuse de nos manies, de nos habitudes et de toutes ces petites choses qui font de la vie des Savoyards une comédie populaire à ciel ouvert. Donc, c'est une série de sketchs, comme on a dit. Tout à fait. Une série de sketchs. Série de Quinzaine de sketchs. Quinzaine de sketchs avec 3 comédiens qu'on peut dire survoltés, qui sont bien de chez nous et qui incarnent tour à tour des montagnards, un moniteur de ski. Alors, c'est quoi la caractéristique du moniteur de ski? Oh, ben là, ce qu'on a mis un peu en avant, c'est l'aspect séducteur. Ouais. On sait qu'ils ont une petite tendance à aimer les jolies femmes, voilà. on les connaît, les C'est bonhommes. un peu Les bronzés, ouais. Les bronzés font Oh, du il y a- ski. Ouais, bien sûr. Il y a un petit truc On parle comme ça. aussi des guides de haute montagne. Bien sûr, ouais. Les guides de haute montagne, bien sûr. Bon, alors là, en l'occurrence, nous, ce qu'on a mis en évidence, c'est leur, leur connaissance aiguë de la montagne et leur petite tendance à aimer le génépi aussi. Aussi, à faire ouais. des petites pauses génépi pendant Mais- l'ascension, quoi. Mais tout le monde aime le génépichou. Puis alors, il y a un groupe de chasseurs. Oui, tout à Alors, fait. c'est quoi les caractéristiques de ce groupe de chasseurs? Alors là, ça va pas plaire aux chasseurs. Non, mais là aussi, en fait, la particularité de ces chasseurs qu'on met en évidence dans ce sketch, c'est des chasseurs de Dahu. Donc, ils sont spécialisés dans la chasse au Dahu. Ils chassent D'accord. que le Dahu. Donc, c'est celui qui a une patte plus courte que l'autre, surtout la gauche. Exactement. Voilà. Exactement. Qui tourne autour du sommet. Voilà. Ils sont spécialisés dans la chasse de cet animal. Et c'est quoi d'autre les caractéristiques de votre groupe de chasseurs? Oh, bah, du coup, Puisque bon. tu disais, je te coupe Loïc, mais tu disais Thomas que tu étais inspiré par les inconnus. On imagine bien la palombière, la chasse dans la palombière dans le sud-ouest. ouais, c'est vrai. exactement. C'est vrai que eux, effectivement, ça, en fait, c'est vrai que c'est un peu le même truc, hein, parce que, enfin, bon, pas du tout, parce qu'au final, c'est pas du tout le même scénario, je dirais, mais effectivement, nos 3 chasseurs, ils sont bien portés sur la picole, ouais. On va pas se mentir, déjà pour se spécialiser dans la chasse au Dahu, faut quand même. Alors, faut quand même on dit bien, obtenir une petite couche. c'est vraiment du 2e degré. Bien sûr. On a insisté un peu sur tout ce qui fait un peu notre terroir, nos habitudes et notre histoire, et donc pour faire rire le public. Et c'est un public de tout âge. Ah, bien sûr, tout Hein? public, hein, on Ouais, a aussi il n'y a bien pas de vulgarité, il n'y a pas de tout ça. quoi. Ah non, aucune. Chez Il n'y a nous, même, il y a il y a jamais même pas ça. de gros mots. Il n'y a même pas Mais c'est par 20 dieux. En fait, j'ai remplacé. Le 20 dieux, tous c'est pas un gros mot. Quand j'écrivais, parfois, je mettais putain et je me suis dit, on va remplacer tous les gros mots par 20 dieux. Et en fait, ça marche super bien parce qu'il y en avait déjà des 20 dieux, mais du coup, il y en a quand même, il y en a pas mal. Et voilà. Eh ben écoutez, on vous souhaite bonne chance pour cette pièce Crétin des Alpes qu'on a eu plaisir de présenter ce matin, spectacle pas comme les autres puisqu'il parle de nous autres. C'est demain soir 9 octobre à 20h30 à Challes-les-Eaux, espace Bellevarde. Mais comme c'est complet, il y a Ne 3 venez pas.
Venez quand même, on ne sait pas si des fois il y a des désistements. Si, Ouais. s'il y a de la neige. A priori, Non, Je pense pas qu'il y aura beaucoup de désistements, surtout qu'on a une grosse liste d'attente aussi. Mais par contre, venez en novembre. Dans les pièces de théâtre, on rappelle qu'il y a le pass sanitaire. Hein, donc, Tout à fait. port du masque en plus, pass sanitaire, donc la vaccination ou le test PCR ou antigénique de moins de 72 heures. Tout à fait. Les prochaines dates, on redit un petit peu les prochaines dates. Alors, le 5 et 6 novembre. 5 novembre à Challes-les-Eaux, à l'espace Bellevarde. Le 6 novembre. À Saint-Thibaut-de-Caux. À C'est Saint-Thibaut. le gros week-end, là. Exactement. Ouais. Et on va avoir dans la foulée, le 3 décembre à Le 3 décembre à Challes-les-Eaux. Challes-les-Eaux. Voilà. Eh ben écoutez, en tout cas, on a été heureux de vous recevoir ici. Vous revenez quand vous voulez. Eh ben, Puisque- merci beaucoup pour puisque l'accueil, je on est pense. super contents. Eh ben Merci pour l'accueil. Et L'eau puis- du Grand Bain est très tiède, elle est très bonne. Ouais. Le grand bain de la vie locale qui parlait aujourd'hui des crétins des Alpes. Donc je parlais pas d'eux, hein, mais bien sûr, ce sont eux qui ont fait la pièce. C'est Thomas Caruso, c'est Loïc Keguiner qui est le breton savoyard de service. Et en tout cas, c'était un super moment. La Comédie des Alpes, et prenez contact avec eux. On rappelle sur le site internet lacomédiedesalpes.com. lacomédiedesalpes.com, c'est tout accroché. Exactement. Merci beaucoup d'être venus. On vous donne un rendez-vous à 13h. À 13h, on parlait de Challes-les-Eaux. Et ben, nous aurons Julien Donzel, qui est le premier adjoint de Challes-les-Eaux et qui vient chaque mois, le premier vendredi du mois, nous faire une chronique sur l'histoire, puisqu'il est historien. Et aujourd'hui, il va nous parler de l'Empire romain, de Marc Aurèle. Et ça va être passionnant de 13h à 14h. N'oubliez pas, 19h ce soir, la Note Bleue, Christian, avec son émission de jazz de toute beauté. Et puis on vous rappelle, bien sûr, ce week-end, samedi, dimanche, le salon du chocolat et des gourmandises au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Un rendez-vous exceptionnel. Vous l'attendez depuis longtemps. 30 exposants, 30 artisans chocolatiers, producteurs de gourmandises délicieuses. Il y aura aussi des producteurs de champagne et de vin fin à consommer avec modération. Et on va passer un bon moment. C'est demain au salon Lamartine du Casino Grand Cercle. On passe par derrière le casino, mais pas par devant, parce qu'avec le pass et tout, voilà, on peut pas. Et demain de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h, on vous attend nombreux. Puis d'ici là, soyez fidèles à Radio Grand Lac, la radio autrement, la radio de cœur, la radio humaine sur le territoire. Et on est là pour vous et pour vous. C'était la Comédie des Alpes, Crétins des Alpes. On va rire avec eux et on les soutient. À bientôt. À bientôt, Thomas. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.